Bonjour les humains, 13 novembre 2025. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, dans la playlist, l'importance de la physique quantique, et moi je mettrai aussi cette vidéo aussi dans la playlist Les athées ont-ils raison? Donc ces deux playlists, je les mettrai en description de cette vidéo. Euh, j'ai vu il y a quelque temps déjà, euh, c'était dans un documentaire, je ne sais plus, on parlait de... euh, je m'étais trompé sur le terme, j'avais gardé en mémoire la génération spontanée, mais ça n'a rien à voir. Génération spontanée, c'est une théorie assez désuète et ancienne. Le terme moderne, enfin, le terme plus d'actualité, c'est l'abiogenèse. C'est-à-dire, ça concerne l'apparition de la vie à partir de matière organique inerte. Mais ce n'est pas ça dont je voulais parler, donc le terme utilisé n'est pas adéquat. On va remonter bien plus loin, on va remonter au Big Bang, d'où le fait que je mettrai cette vidéo dans la playlist L'importance de la physique quantique, ainsi que Les athées ont-ils raison, où euh, des gens disent, certains enfin, je ne sais même pas si c'est plusieurs scientifiques, je me rappelle plus. En tout cas, il y a une hypothèse qui disait, du coup, les athées étaient tout contents, comme quoi le Big Bang peut avoir été produit à partir du néant, à partir de rien. Alors, déjà, j'ai fait quelques recherches, donc faites vos recherches aussi, n'est-ce pas? Et vous verrez que c'est très peu probable que c'est une hypothèse qui a été mise, comme une théorie qui a été mise, dont on a parlé comme ça, mais c'est fondé sur rien. Euh, on suppose, on suppute comme base une fluctuation quantique. D'accord. Mais donc, s'il y a une fluctuation quantique, c'est à nouveau pas rien. Voilà. Mais bon, on va partir du postulat que oui, ok, d'accord, à partir de rien. Parce que même si on parle de fluctuation quantique, on en revient de nouveau à des fréquences vibratoires. Donc, pas de matière, fréquences vibratoires, etc. Donc, on en revient de nouveau à la corrélation avec le logos. Donc, système de vibration, fréquences vibratoires calculées, puisque si elles sont aléatoires, ça ne marche pas. C'est calculé, donc on en revient de nouveau à Jean 1, donc Jean chapitre 1 dans la Bible. Hein. Donc, au commencement était la parole, etc. Donc, fréquence vibratoire calculée. Et qu'est-ce qui est calculé comme fréquence vibratoire selon des fréquences bien précises? Ben c'est le son, la voix. Obligatoirement, il y a décision puisque il y a décision de certaines fréquences bien précises. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et mais le but de cette théorie du Big Bang produit à partir de rien, ben c'est encore pire. Ça ne fait que confirmer euh, l'existence d'une conscience. Puisque s'il n'y a rien du tout, donc toute une relation de cause à effet. Et le postulat de cette théorie était de dire, oui, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de cause. Il y a un effet, mais sans cause. C'est-à-dire sans cause
sans cause connue, sans cause physique, sans cause matérielle. Mais donc, on en revient de nouveau à une décision. Et s'il y a décision, c'est qu'il y a quelqu'un. Et pour voir les probabilités que ça puisse se produire, et puis les choses qu'il faut réunir pour que ça se produise, et puis toutes les lois qui en ont découlé, parce que c'est ça, on parle de loi de l'univers, c'est-à-dire on voudrait combiner euh, la production du Big Bang avec les lois de l'univers à partir du hasard. Mais il suffit de s'intéresser aux principes anthropiques. Il y a tellement, donc allez voir ma playlist, les athées ont-ils raison, hein. Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte, donc le hasard aurait produit une chose qui contient autant de lois, autant de principes, autant de... Euh, comment expliquer ça? Autant de règles obligatoires pour que ça fonctionne. Alors une, ça va, mais deux, puis trois, puis quatre, puis... Enfin, c'est l'accumulation de toutes ces lois de l'univers, que ce soit la gravité, enfin, il n'y a pas de... C'est tellement précis, euh, enfin, les étoiles de deuxième génération qui doivent obligatoirement... euh, enfin, pour la production d'atomes de carbone, il faut obligatoirement des étoiles de deux générations, etc. Enfin, alors qu'il y a une chance sur... je ne sais plus, c'est c'est tellement c'est tellement improbable que ça c'est pas cohérent de d'utiliser le hasard. Ça tient pas debout. Donc voilà, c'était juste pour dire que même si on accepte le fait que l'univers est né à partir de rien, puisque oui, c'est le concept de particules virtuelles. Je ne sais même pas si ça a été observé pour commencer. Donc, et que des particules virtuelles peuvent apparaître comme ça, sans raison, donc mais sans cause visible. Mais on en revient de nouveau à une décision. Puisque, c'est-à-dire sans cause, c'est un concept sans cause. C'est un concept qui n'est pas, comment dire, c'est pas cohérent, c'est pas rationnel. Mais bon, partons du postulat que ces particules apparaissent sans cause. Pourquoi, alors, cela produit-il un univers cohérent et avec tant de lois si précises et obligatoires pour que ça fonctionne? Enfin, c'est, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Bref, même en supposant que cette théorie est valable, l'apparition du Big Bang à partir du rien et sans cause connue, sans cause physique, avec tout ce qui en a découlé, ben, on en revient de nouveau à une décision. Et puis si c'est... apparemment, il s'appuie... ces scientifiques s'appuient sur la fluctuation quantique, ben alors on en revient de nouveau à des fréquences vibratoires. Donc il n'y a pas de matière, mais il y a des fréquences vibratoires. Et qui sont calculées, sinon elles ne peuvent pas produire la première matière, si c'est pas calculé. Donc c'est décidé. Je peux pas dire mieux, hein. Voilà. En espérant avoir été utile. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.